Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance concernant les triangulaires. On m'a demandé de mettre à jour par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait, c'est vrai, il y a déjà un moment. Alors, que dire? Déjà, j'ai fait une coupe avec mon petit Lenormand, on n'est pas sur les plus belles cartes qu'on puisse trouver, d'accord? La croix, la montagne, on voit clairement que entre votre autre et l'officiel, c'est très compliqué, d'accord? Ici, on est sur une période clairement de doute, de difficulté, de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, d'épreuves. Le moment n'est pas propice aux retrouvailles, aux réjouissances, hein. On sent une relation qui fait souffrir. Pas mal de tristesse, pas mal de chagrin, de sentiments de solitude aussi. On sent un éloignement, un fossé qui s'est créé entre eux. On voit la notion de rupture aussi. Alors attention, quand je dis rupture, ça ne veut pas forcément dire rupture, comment je pourrais vous dire, dans la matière. C'est rupture tout simplement entre eux, rupture dans leurs valeurs, rupture de communication, rupture, voilà, vous adaptez, hein, c'est pas forcément la rupture qui est actée, d'accord? Ici, on n'est que sur une coupe. Mais il y a une rupture quelque part, rupture peut-être des liens, rupture peut-être des sentiments. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui n'est pas stable. On parle quand même ici d'échec, hein, et d'énormes blocages. D'accord? Ouais, le cercueil, la boussole. On pourrait presque même parler d'une rupture qui va finir par être définitive, hein. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore très décidés. D'accord? Est-ce qu'on se sépare définitivement ou pas, ou quoi? J'ai l'impression qu'ils ne le savent pas encore forcément, mais il y a une rupture qui plane, hein, d'accord? Bon, voilà, ça c'est ce qui sort sur le petit Lenormand. Alors, j'ai sorti 2 oracles, je ne sais pas si j'aurai le temps d'utiliser les deux, je vais essayer de faire le plus vite possible. Je vais mettre en accéléré déjà le tirage pour que ça prenne moins de temps pour vous. C'est parti. Bon, alors, hop, je vais mettre tout ça dans l'ordre. Voilà. Hop. Alors, on a déjà 2 personnes qui ne sont pas prêtes, d'accord? L'un comme l'autre. Vous voyez, on a ton âme sœur n'est pas prête, tu n'es pas prête, donc on est sur 2 personnes qui de toute façon ont des choses à travailler, l'une comme l'autre. Des choses à travailler du passé, des émotions qui n'ont pas été digérées, des situations, etc., etc. Et on sort d'emblée, en fait, les blocages à mémoire karmique. C'est tout simplement ce qu'il reste de leur passé qui n'est pas réglé, qui les enchaîne encore à eux-mêmes. Et l'un comme l'autre ont des choses à régler. Et j'ai l'impression que pour le moment, ils n'ont pas franchement envie de les régler. Voilà, ils sont face encore une fois à la montagne. Vous voyez, hein, à la montagne que l'on retrouve ici, ils se tournent le dos, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a un refus aussi de se remettre en question et de faire ce travail de déblocage, de remise en question, de travail sur le passé, sur ce qui a fait que les précédentes relations ont échoué, ou ce genre de choses, vous voyez, ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas aussi entre eux, hein, parce que pour que ça fonctionne dans un couple, il faut que les 2 personnes se remettent aussi en question, d'accord? Alors, différence d'âge ici, elle ne peut pas concerner tout le monde. Normalement, c'est lorsque 2 personnes ont au minimum 4 ans d'écart, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression que ça s'adresse quand même plutôt à des personnes qui ont... Enfin, oui, à un couple qui a une différence d'âge. C'est vous adapter évidemment, hein, en fonction de votre situation, mais de toute façon... S'il y a bel et bien une différence d'âge dans ce couple, de toute manière, c'est aussi ce qui fait que ces 2 personnes s'éloignent, d'accord? Et que ça ne fonctionne pas. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd, hein, parce que la carte éloigne-toi, c'est vraiment la carte qui représente les relations malsaines, les situations où on se sent mal à l'aise, où on n'est pas soi-même. Et puis, de toute façon, vous voyez, toutes les cartes sont assez noires, hein. Voilà, hein, il n'y a pas... c'est... Ici, en fait, la différence d'âge, elle peut être positive dans certains couples, mais on voit qu'ici, c'est pas le cas, d'accord? Et on pourrait dire que les cartes leur conseillent vraiment de s'éloigner,
limite de se séparer en fait, parce que cette carte-là, elle représente souvent les relations assez toxiques en fait. Et en plus de ça, on a les mensonges sur la communication. Ce qui veut dire, alors, je ne vous ai pas montré, attendez, mais ici, en plus, on a relation discrète, secrète qui sort. Donc là, c'est assez clair. Il y a des communications avec d'autres personnes qui sont cachées. D'accord ? Il y a clairement des mensonges dans cette relation. Il y a des échanges avec d'autres personnes, des échanges que l'on cache. Ok, donc on peut être quand même sur fond d'infidélité, hein, d'accord. Alors, ouais, voilà. Donc, voyez, on est quand même sur deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble et qui n'ont pas le même rythme émotionnel, hein. Bon, c'est quand même assez clair. Allez, on va aller voir les parts d'ombre qu'il y a dans ce couple. C'est parti. Alors, ici, le bâtisseur en dos de deck. Ouais, bon, les parts d'ombre, de toute façon, c'est clairement deux personnes. On revient sur ce qu'on avait au début. Le bâtisseur, c'est celui qui veut bâtir quelque chose de solide, de franc, c'est quelqu'un qui a la force de faire les choses, qui a la force de se battre aussi pour l'autre. Et ici, en fait, encore une fois, ça nous renvoie plutôt de la fragilité qu'autre chose, d'accord ? L'amante. Bon, l'amante, elle rejoint les mensonges, elle rejoint la relation discrète, secrète. C'est de toute façon ici les personnes qui sont dans des relations où les sentiments ne sont pas purs et sincères. Voilà, donc les parts d'ombre, c'est ça. Voilà, ils sont ensemble, mais ils n'ont pas de sentiments purs et sincères. C'est plutôt porté en fait sur la chose, d'accord. Voilà, voire ça peut indiquer de l'infidélité. Alors l'infidélité a plusieurs niveaux, hein. Donc voilà, ici ça peut être juste de l'infidélité au travers de moyens de communication. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le passage à l'acte. Et puis les sœurs, de toute façon, les sœurs, ça manque de tendresse, hein, ça manque de liens profonds, ça manque encore une fois d'ancrage, de quelque chose, comme je disais, de solide. Voilà, c'est pas solide entre eux. On le voit dès le début, de toute façon. On est sur deux personnes ici qui sont dans une relation absolument pas stable et absolument pas... C'est compliqué, hein, pour moi. Je sais pas comment ils vont se sortir de ça, mais bon, de toute façon, on le voyait, ils n'ont pas... Alors pour moi, ils se sont rencontrés, voilà, lors d'une sortie, lors d'une fête, quelque chose dans cet ordre-là. Ils ont cru que cette relation changerait, leur vie. C'est ce qu'ils ont pensé au départ. Ils se sont dit, voilà, ça va transformer ma vie, mais en réalité, il y a un fossé. Voilà, le fossé, on le retrouve encore une fois ici, en fait, entre eux. Donc c'est pas... il faut qu'ils aient des prises de conscience, il faut qu'ils aient... il faut que ça bouge. Voilà, il faut qu'ils bougent l'un comme l'autre. Mais en tout cas, bon, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la panacée entre eux du tout. Il y a des mensonges, il y a de la tromperie, il n'y a pas de réels sentiments. Enfin, c'est compliqué. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi juste en dessous dans les commentaires. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. À bientôt.